Bonjour amis et familles du CCDM, bienvenue chez vous en ce dimanche 30 janvier. Content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on veut vous encourager encore à participer à notre réunion de là où vous êtes à la maison, en écrivant des commentaires dans le chat room, en vous saluant les uns les autres, en vous disant bonjour et en s'encourageant avec des paroles d'encouragement. Quelques annonces importantes pour vous avant d'aller à la louange. Je veux juste dire que mercredi qui s'en vient, le 2 février à 19h30, on va avoir une autre soirée de prière en Zoom. Donc, après le partage en ligne avec Pasteur Denise à 19h, à la fin du partage, on va se connecter en Zoom pour un temps de prière. Ça va être la dernière soirée de prière en Zoom le 2 février, puisque vous savez que le gouvernement a annoncé le retour, la réouverture des églises et des lieux de culte à partir du lundi 7 février. Donc, soyez à l'affût. Je vais sûrement faire un communiqué spécial vers la fin de la semaine ou au pire, on va donner les informations dimanche prochain, le 6 février. Donc, aujourd'hui, le 30, c'est en ligne. Dimanche, le 6 février, ça va être une réunion en ligne seulement. Et à partir du 7 février, là, ça va être la réouverture en présentiel de nos activités. Donc, prenez note que dimanche, le 13 février, à 10h, ça va être le retour en présentiel à l'église avec le groupe B. C'est le groupe qu'on aurait été rendu si on n'avait pas arrêté les réunions. Donc, dimanche 13 février, groupe B. CCDM Kids va être ouvert pour les 12 ans et moins. Donc, ça, c'est important à noter. Venez en famille à l'église. Donc, ça, c'est pour le 13 février. Si vous n'êtes pas certain dans quel groupe vous êtes, je vous invite à contacter l'administration de l'église et on va être capable de vous le dire. Pas besoin de se réinscrire ni dans un groupe A ni dans le B. Là où vous étiez inscrit, ça continue. On continue avec les groupes A et groupe B. Prenez note aussi que pour l'instant, le gouvernement exige qu'on demande le passeport dans les lieux de culte pour les personnes de 13 ans et plus et c'est ce qu'on veut respecter comme on avait dit avant Noël. Toutefois, j'invite l'Église à prier. J'invite l'Église à prier car nos autorités religieuses au Québec sont en train de parler avec le gouvernement pour voir à ce que le passeport soit retiré des lieux de culte. Et nous prions que le Seigneur puisse trouver faveur auprès de Dieu car on croit que toute l'Église devrait être réunie ensemble pour prier et s'encourager dans le Seigneur. En attendant, j'appelle l'Église à prendre soin les uns des autres, à se respecter les uns les autres. Tu sais, on a des convictions différentes dans cette saison-ci, puis sur le vaccin, pas le vaccin. Fait que j'appelle l'Église à se respecter, même si ce n'est pas toujours évident, là, les choses. Respectons-nous dans l'amour, lâchons pas. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Puis quand on va venir à l'Église en présentiel, respectons les consignes de lavage de mains, de distance, de masque lorsqu'on est debout. Je pense que ça, c'est super important, puis ça démontre qu'on respecte l'autre à côté de nous. Aujourd'hui, dernière réunion où on prend une louange qu'on a fait dans l'année passée et ça va être Dan, Michel et Manon qui vont nous conduire dans la louange ce matin. Pasteur René va venir prêcher un message d'inspiration. Et aujourd'hui, on prend la communion avec Pasteur Denise. Après le message de Pasteur René, on va avoir la communion. Préparez votre petit pain, votre petit jus, puis on va avoir un temps béni dans cette réunion. Je vous souhaite une super bonne réunion. Puis juste avant, là, j'ai le goût de prier. Seigneur, bénis cette réunion aujourd'hui, Seigneur. Que ton onction soit sur l'équipe de louange, sur Pasteur René pour le message, sur Pasteur Denise pour la communion. Je prie que tu bénisses chaque maison qui nous reçoive aujourd'hui, Seigneur. Chaque personne dans la maison, du plus jeune au plus vieux, Seigneur. Perce nos écrans, Seigneur, et viens nous visiter aujourd'hui. Viens nous affermir, Seigneur, en toi. Au nom puissant de Jésus, je le déclare et tout le monde dit un grand Amen et Amen dans vos maisons. Là. Chante, écrivez, louez le Seigneur, adorez Dieu. Bonne réunion tout le monde. À bientôt. Tu es la lumière qui brille dans le noir.
Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu me failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Oh, Christ est ma joie. Oh, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Oh, Christ est ma joie. Oh, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. Christ est ma joie. Oh, Christ est ma joie. Oh, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Oh, Christ est ma joie. Oh, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, aucun endroit n'est trop éloigné pour que ta main veuille écouter mon vie. Ta fidélité dure à jamais. Aucune épreuve n'est trop élevée pour que ton cœur ne veuille
tes plans pour moi. Jamais tu n'as détourné ton regard de moi, oh Dieu. Ta fidélité dure à jamais. Tu restes à mes côtés. Jamais tu ne m'as laissé combattre sans toi. Ton amour et ta bonté ne finiront pas, oh Dieu. Ta fidélité dure à jamais. Tu restes à mes côtés. Ta fidélité dure à jamais. Tu restes à mes côtés. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Je suis à toi, Abba, Père, je suis à toi, Abba, Père, je suis à toi, Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi.
ta tendresse. Ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Je suis à toi, Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis à toi. Dans tes bras, alléluia, parce que tu nous gardes en toi, alléluia, parce que nous sommes tes enfants, alléluia, parce que tu nous déclares enfants, alléluia. Oh, merci Seigneur, merci notre Dieu, merci pour ce privilège, Seigneur Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci, oh Dieu. Glorifié. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen.
de tes enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, 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 il est pour toi.
Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Amen. Chantez avec nous. Amen. Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi.
Merci à l'équipe de louange ce matin. Vous nous avez encore bénis. Cette merveilleuse louange nous permet d'entrer dans la présence de Dieu avec des chants. Merci encore, Seigneur, pour nous permettre de nous réunir ce matin. Bonjour et bienvenue à chacun de vous qui vous joignez en ligne, où que vous soyez dans le confort de votre foyer, en auto ou peu importe. On est content que vous soyez avec nous. Ne sommes-nous pas privilégiés que malgré le confinement, on puisse avoir l'Église, on puisse entendre la parole, qu'on puisse louer le Seigneur et avoir le sens spirituellement qu'on est ensemble ce matin. L'année dernière, j'ai participé à une rencontre virtuelle où l'invité, à cause de sa foi, a été confiné pendant 735 jours en prison et 6 mois en confinement total sans avoir ni de Bible ni de visiteur. Ça, c'est du vrai confinement. Donc aujourd'hui, on peut se permettre d'être reconnaissant. Quand même, on a une liberté. On peut voir, entendre. On a la parole de Dieu qu'on peut lire, écouter, faire nos plans de lecture. Merci Seigneur pour tous ces privilèges. Donc ce matin, j'aimerais vous parler de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Le mot essentiel est devenu surutilisé dans les 2 dernières années. On parle de services essentiels, non essentiels, de soins essentiels. On parle que le vaccin devrait être essentiel. On parle du système médical qui est essentiel. L'école est devenue essentielle pour le bien-être psychologique des jeunes. Et la liste continue comme ça. Et pour nous, les chrétiens, avec toutes ces raz-de-marée politiques, sociaux, les contradictions idéologiques, les sources d'informations qui souvent se contredisent, ça nous éloigne de l'essentiel, ça nous égare et ça nous divise. Je me suis souvenu en préparant ce message ce matin que ça a été la même chose à Hong Kong avant qu'on revienne au Canada pendant le temps des protestations. Parfois, il y avait des vidéos qui étaient utilisées pour les pour et pour les contre. La même vidéo était utilisée, mais on en utilisait une section contre la police, une autre section pour montrer pour. C'était complètement ridicule. Les familles étaient divisées totalement. Les églises, plusieurs membres condamnaient les églises parce qu'ils ne prenaient pas pour ou contre une certaine. C'était la même chose qu'on peut voir ici un peu. Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour son Église? Est-ce que Jésus est mort pour qu'on soit partisan ou non partisan, pour ou contre? Ce matin, juste avant de venir vous adresser ce message, le Saint-Esprit, je pense, m'a réveillé avec quelque chose que j'ai à cœur de vous partager. Vous savez, on aime beaucoup lister les fruits de l'esprit, les aspects du fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, etc. Et puis, on aime penser, nous les chrétiens, qu'on les a. On est bon dans cette catégorie-là, hein? L'amour, la paix, puis tout ça, je ne suis pas trop pire. Mais il y a une chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin de partager. C'est dans le chapitre 5, verset 20. Parmi la dernière ligne de ce verset-là, les mots qui sont utilisés, qui sont décrits comme des œuvres de la chair. Malgré qu'on a le Saint-Esprit, on a aussi des œuvres de la chair et on a le choix de marcher selon l'Esprit ou de marcher selon la chair. Et ici, dans Galates 5, 20, les 3 dernières manifestations, dispute, rivalité ou division. Puis là, je vais le lire dans la Louis II et dans une autre version aussi, la Colombe. Dispute ou rivalité, qui veut dire des intrigues, promouvoir des intrigues, là, des théories, et puis tout ça, les partager. De deuxième, division. Il y a 2 positions, les pour et les contre, et puis on prend pour un contre un autre. Et le dernier, dans la Louis II, c'est secte, mais dans la Colombe, c'est parti pris. Et là, ce sont des dissensions quand on choisit d'appartenir à un camp ou à un autre.
comme il y avait le camp des pharisiens, le camp des sadducéens. Il y a des théories là-dedans. Le mot, en fait, c'est hérésie. Et dans cette catégorie-là, c'est vraiment le mot secte, parti pris, tout ça. Donc, les chrétiens, vous et moi, on aime penser qu'on les a, les fruits de l'esprit, mais on ne reconnaît même pas quand on manifeste les œuvres de la chair. Imaginez Jésus. Regardez son Église, ou certains membres de son Église, je devrais dire, parce que ce n'est pas tout le monde qui sont comme ça, et puis qui doit dire, pourquoi ils agissent dans la chair quand je leur ai donné le Saint-Esprit, mon Saint-Esprit? Donc, c'est pour ça, ce matin, je veux parler de retourner à ce qui est essentiel pour nous, les chrétiens, dans notre foi. Nous allons tourner pour cela dans l'Épître aux Colossiens, et Paul, de sa prison, a écrit une lettre à une assemblée qu'il n'a jamais visitée pour, premièrement, encourager la foi de cette jeune Église, de ces jeunes chrétiens, mais surtout pour corriger une théologie erronée qui se propageait dans l'Église de Colosse. Donc, au chapitre 1, versets 12 et 14, Paul nous dit de rendre grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'entrer dans son royaume. Et au verset 13, parce qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Verset 14, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le plus grand problème des êtres humains, c'est que nous sommes pécheurs. Ça, c'est un problème que personne ne peut résoudre. Pas de psychologue peut résoudre ça, pas de philosophe ni de politicien. Personne ne peut résoudre ce problème. Le seul qui peut aider les pécheurs, c'est un sauveur et c'est Jésus-Christ. Ces versets-là nous présentent 4 actions que Jésus-Christ a pratiquées en notre faveur. La grâce qu'il nous a accordée. Il nous a délivrés. Qu'est-ce que ça signifie? Pour vous, ce matin à la maison, de savoir que Jésus vous a délivré. Êtes-vous délivré? Est-ce qu'il y a encore des domaines de votre vie pour lesquels vous n'êtes pas encore délivré du royaume des ténèbres? Ça veut dire ici réchapper. C'est comme une mission de sauvetage. Jésus est venu nous délivrer, nous arracher d'une position où on était en danger. Et le terme pouvoir, c'est exousia, qui veut dire, ça décrit un méchant dictateur totalitaire qui exerce tout pouvoir sur la vie et la mort, qui exerce tout pouvoir sur notre liberté et qui nous traite méchamment comme des esclaves. Donc, Jésus nous a délivrés de ce pouvoir-là. Ensuite, ça dit qu'il nous a transportés. Ici, ça décrit une population qui se fait déporter dans un autre pays, comme le peuple d'Israël s'est fait déporter d'Israël à Babylone quand ils ont été conquis, la ville a été détruite. C'est une déportation, on se fait transporter, on déménage dans un autre pays. Jésus-Christ, quand il nous a délivrés et libérés, il ne nous a pas juste « OK, je te libère, je te laisse dans le désert ». Non, il nous a transportés, il nous a déportés dans son royaume. C'est merveilleux, là. Il y a tout un changement qui se passe. C'est un changement d'état. Il nous fait entrer dans son royaume. Il fait de nous aussi il nous donne une mentalité différente parce qu'en nous transportant hors du pouvoir qui dominait sur nous, le pouvoir des ténèbres, il nous rend dans son royaume vainqueurs aussi sur ce royaume-là qui autrefois nous dominait. Alléluia, Seigneur est bon, hein? C'est comme un changement de pays, un changement de visionnement. C'est comme tu vas en voyage et tu pars du désert et tu te rends sur le bord de la mer. C'est un changement complètement de paysage. Tu pars de grandes plaines, comme quand tu traverses le Canada, tu traverses de Manitoba jusqu'à Calgary, tu es dans les grandes plaines, ça fait des puits, tout est plat, c'est ennuyant de conduire. Mais là, tu arrives dans les montagnes rocheuses, wow, c'est majestueux, et c'est un peu comme ça. Ensuite, on lit qu'il nous transporte dans le royaume de son
Fils bien-aimé ou du Fils de son amour. Et là, ici, ça nous rappelle que le royaume dans lequel on est transporté, c'est un royaume d'amour. Ce n'est pas un royaume de méchanceté, d'esclavage, de ténèbres et de destruction. C'est un royaume d'amour que nous avons. Et c'est en contraste avec l'esclavage par lequel on était traité auparavant. Il nous a rachetés. Maintenant, grâce à la rédemption, la rédemption, c'est un mot extraordinaire. Ça veut dire que quelqu'un a payé le prix pour notre rançon. Le Père a payé un prix très cher et nous a donné son Fils, le Fils de son amour. Et le Fils lui-même a payé pour nous notre libération. Ça nous vient de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nous qui avons payé notre dette. On n'a pas payé une amende. Non, c'est quelqu'un d'autre qui a payé pour nous sortir de là. C'est Jésus. Il nous a pardonné. Le pardon et la rédemption, ça va de pair. Christ a annulé nos dettes. C'est ça que le pardon veut dire. On annule les dettes. Il n'y en a plus de dettes. Il n'y en a plus de condamnation. D'ailleurs, on lit dans le chapitre Colossiens 2,13, il nous a pardonné de toutes nos fautes. Il a effacé le document, l'acte avec toute la liste de nos condamnations, le document de toutes nos dettes qui nous accusaient. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Wow, merci Seigneur, parce que la liste était longue pour certains d'entre nous. Moi, je me souviens que quand j'ai reçu Jésus le soir, ce qui m'a conduit à m'abandonner au Seigneur, à lui faire confiance, c'est la conviction que j'étais pécheur. Et je me sentais, je savais, là, le poids de mes péchés était là. Et là, j'ai dit, Seigneur, viens me pardonner et tout enlever. Le fait de ressentir, de savoir que nous sommes pardonnés, c'est comme... ça a plusieurs effets sur nous. Je me souviens, le soir où mes péchés ont été enlevés, le sentiment de libération, c'était comme une guérison mentale. C'est comme un poids qui s'élève des épaules, ce sentiment de libération. Et ça nous donne une nouvelle motivation. Un exemple de cela, quand Jésus a guéri le démoniaque là, qui avait la légion de démons, Jésus l'a délivré. Qu'est-ce qu'il a fait, le démon, après sa libération? Seigneur, je veux partir avec toi, je ne veux plus te laisser, je veux te suivre complètement. Et c'est ça que ça fait, le pardon dans notre vie. Ça nous donne le goût d'aimer Jésus, le goût de le suivre, de lui faire confiance dans notre vie. Le pardon, ce n'est pas une excuse pour le péché, mais c'est un encouragement qu'on reçoit, une nouvelle motivation pour suivre Jésus. Et parce qu'on a été pardonné, on nous demande de pardonner. On a le pouvoir de pardonner, d'accorder le pardon aux autres. Maintenant, nous sommes sous une nouvelle domination, celle du Fils de son amour. On est libre de le suivre partout où il va nous conduire. Notre autorité ultime a changé. Notre territoire a changé. Notre état émotif a changé. Notre vision a changé. Et ça donne naissance à des nouveaux désirs, ça donne espoir qu'on peut accomplir des nouveaux accomplissements, ça nous donne des nouvelles forces. Donc, cette année, à l'an 2022, envisageons par la puissance, en sachant cette vérité-là, ce que le Fils de Dieu a fait pour vous et pour moi, envisageons une meilleure année pour nous. Ensuite, Paul va nous donner un des plus grands exposés théologiques de toute la Bible sur la suprématie de Jésus. J'aimerais vous donner une citation d'un théologien qui s'appelle M. Lightfoot, et je vous la montre à l'écran ici. Attendez un petit peu, je pense y être allé ici. Dans ce livre, la doctrine de la personne de Christ est déclarée avec plus de précision et de plénitude que dans n'importe quelle autre lettre de l'apôtre Paul. N'est-ce pas merveilleux de voir ce texte ici? La doctrine que Paul nous donne dans ce livre qu'on va considérer ce matin, c'est plus que dans toutes les autres. Donc, on va lire ces versets-là du chapitre 1, versets 15 à 18 pour commencer. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé, les choses visibles, invisibles, spirituelles, les pouvoirs spirituels. Tout a été créé par lui,
et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Wow, le leader suprême. Ça, c'est merveilleux. Au verset 15, ici, on apprend dans ces textes-là que Jésus, il est l'initiateur, il est le soutien et le leader. Ce sont trois caractéristiques que Paul fait ressortir très, très clairement et qui ont un impact directement sur notre relation avec Dieu, sur notre comportement, sur notre façon de vivre. Donc, on continue ici et on va retourner au verset 15. Quand Paul veut expliquer la personne de Jésus-Christ, qui il est vraiment pour vous et pour moi, et il commence en affirmant sa divinité. Il est l'image exacte, il est Dieu. C'est par lui qu'on peut comprendre le Dieu qui est invisible. Autrement, on peut voir des manifestations, le caractère, la nature, les attributs de Dieu en Jésus. Et ensuite, il va nous parler, mettre l'accent sur la position privilégiée de Jésus en l'appelant le premier-né de toute, ici, le premier-né de toute la création. Ici, l'accent n'est pas sur le mot « né ». Il n'est pas né, il a été éternel, mais c'est un sentiment de position privilégiée. C'est un terme superlatif ici qui exprime une suprématie en rang. Il est le premier-né. Le Messie, dans l'Ancien Testament, a été appelé mon premier-né. Le roi David a été appelé mon premier-né. Donc, ce n'était pas parce qu'il était né, mais c'est une expression qui vient du langage original pour nous donner l'idée de la suprématie de rang, la position la plus haute. Et aussi, on voit au verset 17 une priorité dans le temps. Il était avant toute chose, donc il n'a pas été créé ici, mais c'est sa grandeur, sa suprématie est absolue. J'aimerais que vous preniez le temps un peu ce matin, là, tout de suite, d'absorber cette première vérité, que Jésus est Dieu, qu'il est avant toute chose, qu'il a créé toute chose, qu'il détient la suprématie, un pouvoir absolu sur toute chose. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, là, dans votre vie d'aujourd'hui, dans vos besoins quotidiens, dans vos anxiétés, dans la pression de votre vie quotidienne et des choses comme ça? Jésus n'est pas seulement un bon gars, là. Il n'est pas seulement un bon enseignement qui est venu discuter de choses intéressantes. Il est vraiment l'initiateur. Il est à l'origine de toutes choses, le Créateur qui existait avant même la création. Tout ce qu'on voit avec nos yeux, tout ce qui existe, vous-même, moi-même, nous existons à cause de Jésus. Jésus a parlé et le monde a existé. C'est ça, c'est lui notre Jésus, celui qui est notre chef, celui en qui on met notre foi, celui en qui on confie notre futur et tous nos besoins, on les met à lui. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée cette semaine. Brigitte a pu voir sur Facebook un article de Radio-Canada qui racontait qu'on a découvert une nouvelle exoplanète. Et elle a simplement écrit « Pas fini d'en découvrir des nouvelles planètes et des nouvelles galaxies, car Dieu en a créé une infinité. » Oh, vous auriez dû voir tous les commentaires qui ont suivi et toutes les opinions et tout ça. Et puis, Brigitte a profité de cette opportunité avec beaucoup de respect et de politesse pour écrire, répondre à chaque personne d'une façon très, très, très bien. Mais ce que je veux dire ici, c'est que nous avons le privilège de savoir qu'il est l'initiateur, qu'il est à l'origine, qu'il existait avant toute chose. Quand on continue de dire « Tout a été créé par lui et pour lui », au verset 16 ici, on retourne là, parce que c'est important. Parce qu'en disant cette phrase-là, ça répond à deux questions fondamentales. Est-ce que ma vie a de la valeur? Pourquoi est-ce que je suis ici? Est-ce que je compte au milieu de tout cet univers, ces galaxies et ces milliards d'êtres humains? Oui, tu comptes. Pourquoi? Parce que Jésus t'a imaginé. Parce que Jésus t'a façonné quand tu étais dans le sein de ta mère.
Il avait déjà distribué dans une certaine mesure. Il connaît déjà les jours, la longueur de ta vie. Quand tu t'assieds, quand tu te lèves, les pensées dans ta pensée, les paroles avant qu'ils sortent, il connaît, il fait partie vraiment de ta vie, du cours de ta vie. La deuxième pensée ici, pourquoi suis-je ici? Encore, c'est répondu, et pour lui. Nous avons été créés uniques pour lui, pour que nous puissions le glorifier par notre façon de vivre. Et quand ça dit au verset 17 que tout subsiste en lui, qu'il est le soutien de notre vie, c'est une autre bonne pensée ici. Le français courant nous le dit, c'est par lui que toutes choses sont maintenues à leur place. La Nouvelle Bible, le second dit, c'est en lui que tout se tient. Les saisons, il y a une cohérence là ici que je veux parler de ce qui est cohérent. Tout se tient ensemble, tout est cohérent, ça veut dire qu'il y a de la continuité, il y a de la logique dans la création de Jésus. On parle des saisons, les semences, la conception d'un enfant, un bébé qui devient un adulte, qui meurt, et le cycle qui continue. Il y a dans la beauté, dans les merveilles de la nature, une cohésion, une cohérence. Et l'autre mot que je veux faire ressortir, c'est la cohésion, justement. Un ensemble, ça veut dire un ensemble dont toutes les parties se maintiennent et forment une unité complète, la cohésion. Toutes les parties se maintiennent ensemble et forment une unité complète. Jésus est la force de cohésion, vraiment le soutien de toute la nature, les atomes, les astres, les cellules de votre corps. J'ai entendu un prédicateur récemment parler sur ce sujet-là d'une protéine qui s'appelle l'aminine. On appelle ça une molécule d'adhésion cellulaire qui fait que cette protéine maintient les cellules du corps humain ensemble. C'est une protéine, mais elle a comme fonction de tout tenir, c'est comme de la colle, ça tient tout ensemble. Et vous savez quoi? Elle a la forme d'une croix. C'est la forme que les scientistes ont pu voir. Et cela nous rappelle comment Jésus maintient toutes choses ensemble. Une expression qui amène une image contraire, une expression anglaise, c'est « fall apart », se désagréger, tomber en morceaux, s'effondrer. On entend beaucoup parler dans ces temps-ci de santé mentale, il n'y a pas assez de psychologues, il y a des vies qui s'effondrent, il y a des rêves qui tombent en pièces. Et pourtant, Dieu nous prouve qu'il n'est pas un créateur désintéressé, absent. Bien qu'il y en a beaucoup qui disent ça, qui présentent Dieu comme ça. Mais non, comme Dieu tient le cosmos, il fait qu'il subsiste, il a la force de cohésion, il est engagé dans le cours de ta vie, il est ton soutien. C'est par lui que tu subsistes. C'est lui qui pourvoit à tous tes besoins. C'est lui qui devient ta sécurité. Donc, dans toutes les inquiétudes, l'économie, tout ce qu'on entend dans les nouvelles, rappelons-nous qui est Jésus selon le texte, comment Paul nous l'a décrit. Personnellement, dans ma vie, cette vérité-là m'a permis d'avancer. Ça m'a permis de risquer, ça m'a permis de partir en mission. Ça m'a permis d'aller dans des terres dangereuses, d'apprendre des langues, de relever des défis, d'aller me positionner dans des positions dangereuses. Pourquoi? Parce que je savais d'une façon claire dans mon cœur que Jésus était mon soutien, ma sécurité, ma force, mon protecteur. Et c'est comme ça ici que Paul nous le présente. Et j'aimerais aller au troisième point ici, qui dit qu'il est la tête du corps. Il est le leader. Il est le leader de tout. Il est le leader de la nature, du cosmos, comme on vient de voir dans les passages précédents. Et là, maintenant, on nous ramène ça à nous dans l'Église. Vous,
et moi, les chrétiens qui formons le corps de Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement de l'Église. Il est la raison de l'Église. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toutes choses, le monde naturel, le monde spirituel, l'Église, le leader suprême. Quand je faisais du ministère missionnaire auprès des diplomates et des ambassadeurs africains dans la capitale de la Chine, à Pékin, j'étais étonné d'entendre les formules de politesse, comment les étudiants ou les diplomates adressaient Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence, Votre Éminence, et toutes sortes de termes honorifiques très polis et très respectueux. Et ici, il faut réapprendre ces choses-là, la révérence, la soumission, de s'en remettre au leadership suprême de Jésus. Il détient la même autorité avec l'Église. Le mot ici à utiliser, c'est le mot prééminence, supériorité absolue de rang, de droit. Il a le droit de toutes choses. Verset 19, « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. » Et ici, le mot plénitude, c'est la somme totale des attributs du pouvoir divin. La plénitude de Dieu habite en Jésus. Elle n'habite pas dans une église, elle n'habite pas dans un bâtiment, elle n'habite pas dans une personne, dans un pasteur, dans un pape, elle n'habite pas dans une méthode, afin que ceux qui ont soif, avez-vous soif de plus de la vie spirituelle? Avez-vous soif de Dieu? Avez-vous soif du Saint-Esprit? Bien, c'est pour ça, la plénitude, elle habite en Jésus, afin que ceux qui ont soif de plus de Dieu, vous puissiez vous tourner vers Jésus, parce que c'est là que vous allez trouver la plénitude que vous avez besoin. Quand vous vous sentez vide, quand vous vous sentez sans ressources, quand vous vous sentez inquiet, quand vous ne dormez pas le soir, quand vous êtes malade, quand vous êtes dans n'importe quelle position malheureuse, tournez-vous vers celui qui a toute la plénitude et de tout réconcilier avec lui-même par le sang de sa croix. Il est aussi le peacemaker, celui qui fait la paix, le conciliateur. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 9, ça dit « Par son sang, il a rejeté des gens de toute tribu, toute langue, tout peuple, de toute nation. » Et c'est ça l'Église, c'est ça le peuple de Dieu, c'est ça le royaume de Dieu. On met de côté les préjudices, classe numéro 1, classe numéro 2. On est ensemble rachetés par le sang de Jésus. C'est le dessein de Dieu de tout réconcilier, pas de diviser. Donc, en conclusion, alors que les Colossiens étaient en danger d'être entraînés loin de l'Évangile dans des choses non essentielles, par des gens qui les influençaient, par des philosophies erronées, en leur disant qu'ils devaient s'abstenir de ceci, faire cela pour pouvoir obtenir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, le salut ou peu importe. Et puis Paul, à la place, il leur présente une des déclarations les plus fortes sur la nature du Christ que l'on trouve dans la Bible, qu'on vient de lire. Et ensuite, il les exhorte, chapitre 1, verset 23, à demeurer dans la foi, fondée et fermement établie, sans vous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des choses dans notre société, dans votre voisinage, dans vos amis, dans les commentaires, dans vos lectures, dans vos conversations, qui vous influencent loin de l'espérance de la bonne nouvelle? Vous perdez le focus, là. Ça devient un peu comme des lentilles embuées. Là. Quand on sort l'hiver dehors, on ne voit pas tellement clair parce que on devient tout embué. Est-ce que l'essentiel de l'Évangile, la foi, la marche chrétienne, est-ce qu'elle est rendue embuée? Attention au danger des influences, frères et sœurs. Faisons attention à ça. C'est réel. Nous devrions tirer un parallèle avec notre temps. Pour beaucoup dans notre culture d'aujourd'hui, comme dans le temps des Colossiens, la vérité est présentée comme étant relative. Vous avez votre vérité, moi j'ai la mienne. Non,
Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu que ça nous enseigne. Et ça nous sommes en danger. Nous aussi, on est en danger de nous laisser influencer par des controverses, par des commentaires, par des idéologies qui nous entraînent à gauche, à droite. Et comme j'ai parlé au début des fruits de la chair, des manifestations, ça nous amène à nous comporter selon la chair. Ça nous fâche. Dernièrement, j'ai été en contact avec quelqu'un qui, quand il parle des événements actuels, sont en colère. Là, je vais arrêter ici, mais vous voyez le point que je veux faire. La colère les anime. Est-ce que c'est ça, la vie chrétienne? Est-ce que c'est ça, l'essentiel? Nous sommes en danger de nous laisser influencer par des controverses, des commentaires, des idéologies qui pourraient nous éloigner de l'essentiel de notre foi. Alors, en finissant, quel est l'essentiel selon l'apôtre Paul? Voici ce qu'il nous dit. Chapitre 3 et verset 2. Le but de votre vie, je prends la parole de vie ici, parce que c'est tellement vivant, c'est tellement clair. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Votre véritable vie, c'est le Christ. Quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui et vous participerez à sa gloire. C'est ça, c'est pour ça qu'on vit, c'est pour ça que Jésus est venu nous libérer, nous transporter, nous donner la rédemption et le pardon des péchés. C'est pour ça ici. Ça, c'est l'essentiel. Il va toujours y en avoir des crises mondiales, des conflits sur la terre, des pour et des contre, des vents de doctrine. Ne vous laissez pas égarer ou influencer. Gardez vos yeux en haut et faites-lui confiance ce matin. Dans la Louis II, on dit « affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Et le mot « affectionnez-vous », l'expression ici, c'est « exercer votre esprit ». Être disposé mentalement dans une direction, c'est ça, mentalement, c'est ça qu'on veut dans notre vie. Et quelqu'un nous donne une règle, une très belle règle à appliquer dans notre vie. Soyez aussi sérieux pour les choses célestes et éternelles que vous l'étiez autrefois pour celles qui sont terrestres et qui périssent. Donc, c'est ça l'essentiel. Paul nous présente une voie plus excellente, ce qui est essentiel. Et moi, je repense à l'état de mon âme, les derniers temps avant que je reçoive Jésus dans mon cœur. J'étais insatisfait, j'étais déçu de la société. Je recherchais de quoi de pur, de quoi de vrai, de satisfaisant. Je l'ai trouvé en Jésus-Christ. La solution qui peut combler le vide, les aspirations les plus profondes de notre cœur, c'est Jésus qui va le faire. Et cette solution-là, elle nous est offerte par l'Évangile partout dans le monde. Ça a le même résultat. Ça nous libère, ça nous amène au pardon des péchés, ça nous réconcilie avec Dieu et ça nous donne une espérance. Le mystère dont Paul parle dans Colossiens, Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est ça qui est le message. Donc, prions ce matin. Réfléchissons ce matin. Vivez-vous d'une manière qui reflète la suprématie de Jésus sur votre travail, votre famille, votre conjoint, votre patron, votre salaire, vos habitudes, face aux catastrophes naturelles, face à votre comportement et vos paroles. Vivez-vous d'une manière qui reflète la suprématie de Jésus. Quels sont les domaines dans votre vie dans lesquels il vous est difficile de vous soumettre à l'autorité de Jésus? Pourquoi c'est difficile, vous pensez? Je pense qu'on a besoin d'aller à la source. Comme Jean nous dit dans l'Apocalypse, « Rappelle-toi d'où tu es tombé et reviens, repens-toi. Seigneur, je me repens de m'être égaré de l'essentiel. » Priez avec moi cette prière ce matin. Seigneur, je me repens de m'être égaré de l'essentiel. Aide-moi aujourd'hui à revenir à l'essentiel de la foi, à mettre ma confiance en toi, afin que ma façon de vivre reflète que tu règnes sur ma vie. Je veux t'honorer en tout, Seigneur Jésus. Aide ma santé mentale, Seigneur. Libère-moi de toute pensée sombre, décourageante. Redonne-moi l'espoir, Seigneur.
Seigneur, sois le pourvoyeur de tous mes besoins, des besoins de ma famille. Je me confie en toi. Je te confie mon futur. Je te confie mes besoins. Tu es mon soutien, Seigneur. En toi, je subsiste, je continue. Seigneur, je veux vivre par l'Esprit, être rempli de l'Esprit, porter le fruit de l'Esprit. Et je choisis de ne pas marcher selon le fruit de la chair. Je me repens de ces choses. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon leader suprême. Tu as la prééminence dans ma vie. Je me redonne à toi ce matin. Je me réaligne sur toi. Je veux m'affectionner des choses d'en haut, Seigneur, là où tu es assis, à la droite de Dieu, dans une position d'autorité suprême. Tu es exalté. Et ma vie est cachée avec toi en Christ, en attendant la résurrection. Seigneur Dieu, bénis ton Église, bénis ta parole dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Et sans plus tarder, on veut aller à la communion avec Pasteur Denise. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 11, 23 nous dit ceci. « Voici la tradition que moi j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain. Il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Verset 27, « C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit sa coupe sans respect ou d'une manière indigne, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors, chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre, ensuite qu'il mange ce pain et boive cette coupe. » C'est un privilège que nous avons de prendre la communion, de partager en souvenir de ce que Jésus a accompli sur la croix. Mais en même temps, c'est quelque chose de très sérieux. Et comme la parole nous dit, c'est important de réaliser que nous annonçons la mort de Jésus. Mais c'est important de réaliser qu'on ne doit pas prendre la communion d'une façon indigne. C'est pourquoi ça dit « Chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre » ou « Chacun doit s'examiner lui-même ». Jésus est mort sur la croix pour nous délivrer du péché. Alors, la Bible nous dit de s'examiner soi-même. Alors, prenons quelques instants ce matin devant Dieu. Est-ce que ma vie est conforme à ce que Dieu me demande? Est-ce que je suis en train de vivre selon la parole de Dieu? Et ce matin, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut venir devant Dieu, comme la Bible nous dit, et confesser notre péché. Et si on confesse notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors venons devant Dieu ce matin et assurons-nous de prendre la communion avec un cœur pur. Jésus a versé son sang. Son corps a été meurtri sur la croix pour nous. Alors on va prier ce matin avant de prendre le pain. Alléluia. Seigneur Jésus, tu as souffert la mort de la croix. Ton corps a été flagellé. Tu as été couronné d'épines. Tu as souffert le rejet. Tu as souffert tout ce qu'il y avait de plus horrible sur la croix. Et tu l'as fait par amour pour chacun de nous. Tu l'as fait pour que chaque pécheur qui reconnaît son péché et qui se repent puisse avoir la vie éternelle. Alors Jésus, merci. Merci pour ton corps brisé. Comme ta parole nous dit, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Alors ce matin,
alors qu'on va prendre le pain. Sois guéri au nom de Jésus. Si tu es malade dans ton corps, reçois la guérison au nom de Jésus ce matin. Que tu puisses vraiment la saisir par la foi, parce que Jésus en a déjà payé le prix. Merci Seigneur. Prenons le pain ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, ton corps a été brisé, ton sang a coulé sur la croix, afin de nous purifier de tout péché, afin qu'on soit libérés de nos chaînes, afin, Seigneur Jésus, qu'on puisse avoir la victoire sur le péché, sur la mort que le péché entraîne dans notre vie. Alors ce matin, alors qu'on se prépare à prendre cette coupe en souvenir de ce que Jésus a accompli sur la croix, sois libéré de tes chaînes. Au nom de Jésus, sois libéré de tes chaînes ce matin. Si tu es lié ce matin, réalise que Jésus a accompli sur la croix afin de te donner la victoire. Je déclare cette victoire au nom de Jésus. Victoire sur le péché. Victoire sur tout ce qui peut nous empêcher de vivre pour toi, Jésus. Oh, merci pour ce sang si précieux. Merci pour cet amour si grand qui t'a conduit jusqu'à la croix. Parce que ce ne sont pas les âmes qui t'ont gardé sur la croix, Jésus, mais c'est ton amour pour chacun de nous. Puissions-nous le réaliser pleinement, cet amour que tu as pour chacun de nous. Merci, Jésus. Prenons la coupe ensemble. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia, quel privilège nous avons. Quel privilège nous avons d'être enfants de Dieu. On va terminer avec un chant de bénédiction. Parce que nous servons un Dieu de bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Amen.
il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Amen. Chantez avec nous. Amen. Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, 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 il est pour toi.